L'anneau unique possède un pouvoir que même les serviteurs de Sauron ne comprennent pas toujours. Beaucoup croient que les Nazgûl apparaissent à chaque fois que quelqu'un porte l'anneau, mais c'est un mensonge. Gollum, l'ancien porteur de l'anneau, a erré dans les contrées sauvages de la Terre du Milieu pendant des siècles. Il a revêtu l'anneau encore et encore pour chasser, pour s'échapper, pour survivre. Et pourtant, malgré tout cela, la nuit demeurait silencieuse. Pas de chevaux noirs, pas de cris venus des profondeurs, pas de Nazgûl traquant son souffle. Pourquoi ? Comment une créature aussi faible que Gollum pouvait-elle rester cachée alors que Frodon n'était pas en sécurité un seul instant ? La réponse réside dans les mystères du lien entre l'anneau et son maître, dans la faiblesse de Sauron et dans une volonté que même les ténèbres ont sous-estimée. Aujourd'hui, nous révélons la vérité sur la chasse des Nazgûl et pourquoi Gollum n'a jamais été leur cible jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Avant que l'anneau ne trouve Frodon, il était resté entre les mains d'un seul être pendant près de 500 ans, Sméagol, plus tard connu sous le nom de Gollum. Durant cette période de solitude infinie, il se retira dans les cavernes les plus profondes des monts brumeux, loin du soleil, de la lune et de tout regard indiscret. Là, dans les ténèbres absolues, l'anneau devint son seul compagnon, son trésor, sa malédiction. Nombreux sont ceux qui s'interrogent. Pourquoi les Nazgûl ne sont-ils pas apparus durant tous ces siècles, alors même que Gollum utilisait fréquemment l'anneau ? Pour chasser, pour s'échapper, parfois simplement par désespoir. Et pourtant, aucun spectre de l'anneau ne se présenta devant son repère. La raison tient à une combinaison de puissance, de distance et de la volonté brisée de Sauron. Lorsque Gollum prit l'anneau, Sauron était encore sans forme physique. Son pouvoir existait, mais il était dispersé, comme une fumée sans vent. Il sentait que l'anneau avait survécu, mais il ignorait où. L'anneau lui-même ne s'éveilla que lentement. Sa voix était encore faible, son influence atténuée par les longues années passées sans véritable maître. Le Nazgûl, en revanche, existait dans un état entre ombre et monde, soumis à la volonté de Sauron, et cette volonté était fragile. À cela s'ajoutait l'environnement dans lequel Gollum se cachait. Les profonds tunnels des monts brumeux sont des lieux sans nom, sans lumière, sans espoir. Le pouvoir s'y dissipe, la magie y devient difficile. L'anneau était isolé, comme un signal radio, englouti par un massif montagneux. Même lorsqu'il était utilisé, sa réputation n'était guère plus qu'un murmure. Mais plus important encore était la nature même de Gollum. L'anneau influence celui qui le porte, mais il réagit aussi à son cœur. Frodon était un hobbit à la pureté intérieure. Son désespoir, sa douleur, sa peur, tout cela rendait l'anneau puissant et bruyant. Il voulait briser Frodon, le séduire, le ramener à Sauron. C'est pourquoi il appelait le Nazgûl à l'aide chaque fois que Frodon le portait. Gollum, en revanche, était depuis longtemps brisé. Son esprit était devenu un labyrinthe d'ombre, de culpabilité et d'addiction. L'anneau n'avait plus besoin de le manipuler, il le possédait déjà entièrement. Pour lui, l'anneau n'était pas un instrument de pouvoir, mais une addiction désespérée. Et comme une addiction, il n'avait plus besoin d'être mis en avant, la volonté avait disparu depuis longtemps. Son corps était faible, son cœur empoisonné, son esprit divisé. L'anneau n'avait plus aucun intérêt à le livrer à Sauron, il voulait le protéger. Car rien n'est plus dangereux pour l'anneau unique qu'un nouveau porteur doté d'une volonté propre. Khamûl et les autres Nazgûl auraient seulement détruit Gollum ou lui auraient arraché l'anneau dès le début. Au lieu de cela, Gollum est resté le réceptacle idéal, discret, caché et lié au trésor qu'il avait consumé. Ainsi, pendant des siècles, le monde a persisté dans l'erreur, on croyait l'anneau perdu. Les Nazgûl restèrent silencieux, non par choix, mais parce qu'ils n'entendaient rien. Les ténèbres de l'Est demeuraient aveugles. Et au plus profond des montagnes, Gollum, seul et paisible, demeurait assis dans l'obscurité, jusqu'au jour où l'anneau trouva enfin une nouvelle raison d'être.
car lorsque le hobbit Bilbon pénétra par hasard dans les grottes des monts brumeux et s'empara de l'anneau, un événement se produisit que même Gollum ne put comprendre, l'appel se réveilla de nouveau. Et la terre du milieu ne serait plus jamais la même. Le destin de Bilbo Baggins commença par hasard, ou peut-être par le plan invisible d'un anneau aspirant à échapper aux ténèbres. Lorsque le hobbit ramassa l'anneau unique dans les cavernes obscures des monts brumeux, ce fut comme si un cœur endormi s'était remis à battre. L'anneau perçut en Bilbo quelque chose qui lui manquait en Gollum, un cœur libre et une volonté propre, ouverte à l'expérimentation. Bilbo utilisa l'anneau d'abord par jeu, puis par peur et par nécessité, et chaque fois qu'il le passait à son doigt, l'appel de l'anneau vers sa véritable source, Sauron, se faisait plus fort. Cet appel n'était plus le murmure étouffé des cavernes, il devint un écho qui résonnait à travers le monde. L'anneau commença à se souvenir de son maître, de son destin. Mais à cette époque, Sauron était encore affaibli. Dans le sombre Dol Guldur, en forêt noire, il rassemblait ses forces, dissimulées sous le nom de nécromanciens. Les Nazgûl ne s'étaient pas encore pleinement éveillés, ils attendaient que l'ombre soit assez vaste pour menacer à nouveau le monde. C'est pourquoi Bilbo resta d'abord inaperçu, même s'il utilisait fréquemment l'anneau, mais chaque fois avec un peu plus de puissance, un peu plus de bruit. Au fil des années, tandis que Bilbo conservait l'anneau à cul-de-sac, un événement nouveau se produisit. L'anneau commença à tisser un lien avec le monde, avec tout ce qui appartenait à Sauron. Les ténèbres à l'est recommencèrent à s'étendre. Le nécromancien se révéla être Sauron, et les Nazgûl se relevèrent, désormais avec un objectif clair, trouver l'anneau et briser son nouveau propriétaire. Mais il y avait un problème, Bilbo était un hobbit, un peuple que Sauron connaissait à peine et que les Nazgûl ne comprenaient absolument pas. Ni guerrier, ni magicien, ni roi. Un être insignifiant qui évoluait presque invisiblement à travers les événements de la Terre du Milieu. C'est précisément ce qui le rendait dangereux pour l'ennemi et précieux pour l'anneau. Lorsque Bilbon arriva enfin à Fontcombe, les rois mages surent immédiatement que l'anneau était bien plus qu'un simple bijou. Gandalf, qui combattait déjà Sauron dans l'ombre, pressentait le danger. Et lorsque Bilbon quitta l'anneau avant Frodon, un nouveau chapitre s'ouvrit. Car Frodon était différent, plus courageux, plus vulnérable et surtout bien plus proche de l'endroit où les Nazgûl écoutaient. Le pouvoir de Sauron était désormais assez fort pour entendre l'appel de l'anneau par-delà les montagnes, les forêts et les royaumes. Les Nazgûl retrouvèrent leur monture, sentirent de la peur à l'ouest et se mirent en route. Après une longue absence, les cavaliers noirs allaient de nouveau être aperçus en terre du milieu. Bilbon resta impassible, principalement parce que l'anneau ne le désirait plus. Il avait rempli sa mission. Ce n'était plus à lui d'être brisé. L'anneau avait besoin de quelqu'un de plus jeune, de plus malléable. Quelqu'un qui entreprendrait le voyage qui le ramènerait au Mordor. C'est ainsi que Frodon attira sur lui l'ombre, car lorsqu'il passa l'anneau, il le fit en un pays où les regards étaient de partout, et les Nazgûl l'entendirent aussitôt. Le temps que Bilbon passa avec l'anneau fut un prologue. Avec Frodon commença la guerre pour le destin du monde. Après que Frodon eut reçu l'anneau unique dans la comté, l'équilibre du monde bascula. Une ombre ancestrale s'éveilla, une puissance qui n'avait jamais vraiment dormi, Sauron. Répondant à l'appel de l'anneau, un cri silencieux pour son maître, les Nazgûl retrouvèrent toute leur force. Ils quittèrent Minas Morgul, chasseurs noirs sans repos, sans pitié. À Bray, à Amonsul, même dans la sécurité de Fontcombe, l'ennemi s'approcha dangereusement de Frodon. L'anneau brillait en sa présence comme un phare, illuminant les profondeurs les plus obscures du Mordor. Frodon devint une proie et la chasse commença. Mais tandis que Frodon tentait désespérément de rester caché, un autre porteur de l'anneau parcourait librement la terre du milieu. Gollum. La créature jadis nommée Sméagol porta le même trésor pendant des siècles,
et pourtant aucun cavalier noir ne vint, aucune ombre sans aile ne sillonna le ciel, aucune lame ne le convoita. Comment Gollum pouvait-il rester invisible, même lorsqu'il utilisait l'anneau ? La première raison tient au lieu où Gollum voyagea. Frodon parcourut des contrées où l'ordre et la vie régnaient encore. Auberges, anciennes routes royales, villages. Des lieux où le moindre événement inhabituel attirait l'attention. Gollum, en revanche, se faufila dans les recoins les plus reculés du monde. Il rampa dans des marais empestant la mort, dans des grottes oubliées, au plus profond des montagnes où même les orques s'aventuraient rarement. Il rôdait dans des ravins où la lumière n'avait pas accès. Ces régions retenaient l'appel de l'anneau, comme un brouillard qui étouffe tout son. Sa présence demeurait sourde, engloutie par la nature sauvage elle-même. La seconde raison réside dans l'âme de Gollum. Frodon était jeune, l'esprit encore clair, empli de souvenirs d'amitié, d'amour et de foyer. Tout cela offrait à l'anneau des points d'attaque, des occasions de le séduire et de le briser. Mais Gollum était depuis longtemps tombé. L'anneau l'avait possédé pendant des siècles, torturé et perverti. Il ne lui restait plus aucune pureté à corrompre, aucune résistance à briser. L'anneau avait déjà consumé Gollum. Pour le pouvoir de Sauron, il n'était plus qu'un instrument, un réceptacle sans volonté propre, du moins en apparence. La troisième raison réside dans la volonté même de Sauron. Lorsque le Seigneur des Ténèbres comprit que son trésor était de retour à l'ouest, son regard ne se porta pas sur Gollum, mais sur celui qui portait désormais l'anneau. Gollum n'était plus le possesseur, mais le vaincu. Pourtant, il devint important, car sous la torture dans les plus profonds cachots du Mordor, il prononça des mots qui allaient changer le destin du monde. Baggins comptait. Par ces deux mots, il révéla à Sauron son nouvel objectif. Dès lors, l'ordre fut « Retrouve le voleur, retrouve Baggins, retrouve la comté ». Gollum n'a pas été tué, il a été abandonné. Libéré par Sauron, non pas pour la liberté, mais comme appât. Un animal traqué, utilisé inconsciemment comme un limier. Et en effet, Gollum a suivi la piste de l'anneau, poussé par son obsession, animé par la seule pensée qui lui restait, récupérer son trésor. Il a retrouvé Frodon à la Moria, il l'a retrouvé à l'Emyn Muil, et il l'a finalement conduit aux portes du Mordor. Les Nazgûl n'ont pas eu besoin de le récupérer, il déposerait lui-même l'anneau à leurs pieds. La quatrième raison, enfin, réside dans la façon dont Gollum a utilisé l'anneau. Frodon a dû tirer l'anneau bien trop souvent, au combat, dans la peur, dans le doute. Et la peur crie fort. Gollum, en revanche, portait l'anneau comme une bête sauvage dans sa tanière. Seulement en cas de nécessité absolue, seulement pour s'échapper, jamais pour régner ni se vanter. Aucune prétention au pouvoir, aucune étincelle d'héroïsme, seulement la simple survie. Une ombre qui craignait même les ombres. Et ainsi Gollum demeura introuvable, serviteur brisé de deux puissances, l'anneau qui le consuma et Sauron qui l'utilisa. Un fil invisible dans la grande toile du destin. Tandis que le monde sombrait dans la guerre et que les forces de la lumière rassemblaient leurs dernières armes, Gollum rôdait dans les ténèbres, tel un présage de malheur oublié. Pourtant, au milieu de sa souffrance, au milieu de sa misère, subsistait en lui quelque chose que même Sauron avait négligé. Quelque chose d'infime, d'imprévisible, que ni le Seigneur des Ténèbres ni l'Anneau ne pourraient jamais maîtriser pleinement. Un choix. Le choix qui scellerait le destin de la Terre du Milieu, tandis que Frodon titubait vers le Mordor sous le poids toujours plus lourd de l'anneau unique, Gollum rôdait non loin. Ombre tourmentée, mi-guide, mi-chasseur. En lui faisait rage une guerre sans pareille, Sméagol, le fragile vestige d'un cœur perdu, luttait désespérément contre Gollum, la voix de l'avidité, de la haine et d'une soif insatiable du trésor. Deux âmes emprisonnées dans un seul corps difforme, et pourtant, au cœur même de cette créature, résidait la clé de la chute de Sauron.
une clé que ni le Seigneur des Ténèbres ni ses Nazgûl ne comprirent jamais. Car ce qui distinguait Gollum des Nazgûl était quelque chose qui leur manquait et qu'ils ne purent jamais comprendre, la capacité d'agir contre le destin, la liberté de l'erreur, l'humanité d'une volonté brisée. Pour Sauron, Gollum n'était qu'un échec, une relique inutile du passé, un jouet à manipuler, à poursuivre, à utiliser. Les Nazgûl le méprisaient, un serviteur perdu, incapable même de protéger son trésor. Ils le croyaient insignifiant. Pourtant, c'était précisément cette insignifiance qui le rendait plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Tandis que Frodon était traqué par l'œil et que les Nazgûl pressentaient le moindre mouvement du porteur de l'anneau, Gollum demeurait caché. Personne ne l'arrêtait, personne ne le recherchait. Les Neufs ne pensaient qu'en termes d'obéissance, de contrôle absolu. Leur loyauté aveugle et furieuse était leur plus grande faiblesse. Ils ne pouvaient concevoir que le chaos lui-même puisse être une arme. Et ainsi arriva que Sauron, dans sa plus profonde arrogance, provoqua l'instant de la victoire. L'anneau était enfin là où il le voulait. Frodon se tenait au bord du gouffre, brisé, épuisé, trahi par son propre courage. Son âme ne pouvait plus lutter contre la sombre promesse, et alors il prononça les mots qui glacèrent le cœur du monde. « L'anneau est à moi ». Il le passa à son doigt et disparut. À cet instant, l'appel de l'anneau résonna à travers le Mordor. Un cri strident, tel le tonnerre, mena les Nazgûl dans une hâte furieuse à travers le ciel embrasé. Ils arrivèrent en hurlant, avides et désespérés, à quelques secondes seulement du triomphe de leur maître. Mais alors se produisit un événement que même l'anneau n'avait pas prévu. Gollum bondit, non par courage, non par une dernière étincelle de bonté, mais sous l'effet de l'instinct le plus profond, le plus vil de son existence, la possession, son trésor. Il s'empara de Frodon, le déchirant, le mordant, hurlant. Ce fut le combat de deux âmes perdues sous le même démon, un combat que Sauron n'avait jamais envisagé, car il n'avait pas pensé que deux esclaves de l'anneau puissent s'anéantir mutuellement. Gollum gagna. Il triompha. Le trésor était de nouveau sien. Et dans un moment de joie malsaine, il dansa au bord du précipice, aveuglé par le bonheur, et il chuta. Avec lui, l'anneau tomba dans le feu dont il était né. Le pouvoir de Sauron se brisa. Les forteresses des ténèbres s'écroulèrent. Les Nazgûl, enchaînés à l'existence de l'anneau, furent anéantis dans une explosion de lumière et de cendres. Le plus grand mal du monde ne succomba ni aux épées, ni aux armées, ni à l'héroïsme, mais à l'erreur que personne ne remarqua. Les Nazgûl auraient pu traquer Gollum, ils auraient pu le détruire, mais ils ne le considéraient non pas comme une menace. À leurs yeux, il était moins que rien, un insecte, une erreur, et cette erreur fit basculer l'équilibre du monde. Ni la bravoure du Gondor, ni la sagesse des magiciens. Ce n'est pas la puissance des elfes qui vainquit les ombres, mais une créature que plus personne ne prenait au sérieux. Un être qui perdit, lutta, trébucha et finit par s'effondrer. Gollum était l'angle mort des ténèbres, l'éclat qui embrasa l'œil, la faille dans le plan parfait de la haine. Ainsi, la guerre ne s'acheva pas par un cri de victoire, mais par la chute finale et désespérée d'un être brisé, et avec elle s'effondra la plus grande menace que la terre du milieu ait jamais connue. Car au final, ce n'est pas la lumière qui dévora l'ombre, c'est une ombre qui s'autodétruisit.